Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, tout de suite le sommaire. L'affaire est politique, il s'agit là d'un extrait des propos tenus ce matin par Maître Souley Oumarou. L'avocat s'est prononcé sur la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Western Union a fait un don composé du sucre et des dattes à la population de l'espace Umois. Les temps forts de cette cérémonie qui a eu lieu ce matin dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne et bienvenue sur cette édition d'information. Plus d'une semaine après la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, son avocat, Maître Souley Oumarou, s'est prononcé pour la première fois ce matin. C'était au cours d'un point de presse. Maître Souley Oumarou a éclairé l'opinion nationale sur cette affaire d'immunité qu'il qualifie de politique. Suivons un extrait de ce point de presse animé par Maître Souley Oumarou avant de retrouver l'intégralité en partie magazine de ce journal. La première chose qu'il faut quand même déjà indiquer, c'est que il s'agit d'entendre le président Tanja. Il ne s'agit pas de l'inculper sur la base de ses propos. Parce que ça, au moins, j'estime que les juges le savent. Tous les juristes le savent. Vous ne pouvez pas témoigner contre vous-même, ni vous incriminer vous-même. Je pense qu'il y a des textes internationaux qui le prescrivent et que le Niger, je pense, va les respecter. Par contre, toujours curieusement cette semaine, par rapport à nos inquiétudes que la presse internationale et même nationale m'a posé des questions, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations? Et hier, vous savez qu'il y a un journal qui est notre Pravda national, qui a déjà annoncé que dans l'affaire de la supposition d'enfants concernant le président de l'Assemblée nationale, il demande la levée d'immunité de Hama Amadou et de Labo, à l'effet de les entendre et effectivement qu'ils subissent le même sort que les Moussa Hayatou et compagnie. Ça veut dire que c'est une affaire donc politique, puisque c'est lui qui a levé le lièvre et c'est lui maintenant qui indique les chiens qui doivent attraper le gibier. La même pravda que je vous indiquais. Et dans ce même journal, il a été également indiqué que tiens voilà, Tanja Mamadou et Sarkozy ont les mêmes problèmes. Ces deux anciens chefs d'État qui veulent devenir la scène, il faut couper court à leur intention, justement en engageant des poursuites contre eux. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Donc ces deux affaires-là, qu'on le veut ou non, puisqu'ils le disent, ont un objectif politique. Et je me permets même d'ajouter que dans l'affaire justement qui concerne Mamadou, avant que les poursuites soient engagées, il y a eu une réunion au bureau du Premier ministre avec des magistrats. C'est là-bas qu'on a tout ficelé pour justement qu'il ait une position commune par rapport à la poursuite. Mais je ne vois pas qu'est-ce que des magistrats, qu'est-ce qu'un dossier qui est en enquête préliminaire a à avoir dans le bureau du Premier ministre. Dès lors que cette réunion a eu lieu, et nous le savons, nous connaissons qui est allé, qu'est-ce qui a été décidé, nous estimons que c'est une affaire éminemment politique. Voilà en résumé ce que nous vous disons. Donc il y a des objectifs qui sont affichés et nous sommes obligés, dans le cadre de la défense de ces personnes-là, d'intégrer la dimension politique dans ces deux dossiers qui ont été mis en chantier avec des objectifs que nous connaissons bien. Rendez-vous en fin du journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par Maître Souley Oumarou. Autre aspect de ce journal, partager la joie du Ramadan avec toute la communauté de l'Umois est devenu une tradition à Western Union. Une tradition respectée ce matin au cours d'une cérémonie où les populations de l'espace Umois ont reçu un don de sucre de dattes de la part de Western Union. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Omar Issouf. Une entreprise prestigieuse digne de ce nom n'oublie jamais ses clients, surtout au moment des fêtes ou certaines occasions, comme ce mois béni, Ramadan Karim. Western Union, l'entreprise internationale de transfert d'argent, ne déroge pas à la règle. Elle pense aux communautés de l'UEMOA en leur offrant les aliments les plus consommés tout le long de ce mois béni, du sucre et des dattes. Face au geste, des remerciements n'ont pas manqué. Nous sommes ici présents
invité de Western Union, pas pour nous demander de l'argent, mais pour recevoir des cadeaux. Alors je dis d'applaudir Western Union. L'année passée, sur cette même place, Western Union avait pensé aux communautés étrangères et plus particulièrement nos frères et sœurs musulmans en nous offrant des kits ici même composés de dattes et de sucre. Ceci a permis, n'est-ce pas, à nos parents d'alléger en tout cas les dépenses pour le Ramadan. Western Union, merci. Mis à part le geste, Western Union a une bonne nouvelle pour ses clients. Cette année, on est là avec eux pour les montrer qu'à chaque fois que quelqu'un doit être accompagné, on va les accompagner. Donc cette année aussi, là, on a voulu porter à leur attention les nouveaux tarifs qui sont applicables maintenant dans la zone IMOA. On a réduit nos tarifs à plus de 60%, ce qui fait de Western Union les moyens les moins chers dans la zone IMOA et sûrement les plus rapides et les plus fiables. Western Union, le moins sûr, rapide et fiable de transfert d'argent, toujours à vos côtés. Déclaration rendue publique ce matin par le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger Mogène. Le Mogène fustige le comportement de certaines sociétés étrangères en violation des lois de la République de notre pays. C'est pourquoi le Mogène interpelle les autorités nigériennes à se ressaisir face aux tentations de ces sociétés. Le résumé de ce point de presse avec Souleymane Barma. Cette sortie médiatique du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger a porté essentiellement sur la manière par laquelle les sociétés étrangères exercent leur activité au Niger. Un acte qui remet en cause la souveraineté de notre pays, estime le Mogène. Au-delà d'inestimables profits économiques qu'elles tiraient contre des miettes pour le Niger, ces sociétés visaient plus grave les contrôles systématiques de la communication nationale au service des renseignements des pays impérialistes. On a vu avec Areva, qui a pourtant refusé de payer des milliards d'amendes au Niger pour non-respect des clauses du contrat d'exploitation du jugement d'Imouraren en 2012, opposé à notre pays l'argument de vide juridique avec les tristes dessins de refaire les textes pour se tailler la part du lion comme de tout temps. Areva a gagné sa lutte. C'est le tour maintenant des sociétés de téléphonie mobile de mener la leur au détriment de notre et offrir un Niger nu, débarrassé de tout habit au monde impérialiste. Lorsqu'on parle de domaine de souveraineté nationale, peut-il exister une loi ou un vide de loi opposable? La lettre de la directrice du cabinet du Premier ministre au directeur général de l'Orange en date de 28 mars 2014 est de plus claire. L'État du Niger ne peut se permettre de laisser les téléphonies mobiles agir à leur guise au risque de les détruire lui-même. C'est le lieu ici de saluer le courage du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information pour avoir pris la décision de faire cesser les travaux de construction des artères de transmission en fibre optique de la société Orange. Le Mogène appelle les autorités à plus de vigilance, notamment en mettant en place des mesures leur permettant de mieux contrôler les actions des sociétés étrangères installées au Niger. L'État du Niger ne doit plus se fier aux données statistiques fournies par ces sociétés de téléphonie mobile. Il se doit disposer de toute installation nécessaire de contrôle effectif afin de lutter contre les fraudes massives et l'escroquerie dont ces sociétés se relèvent championnes. En effet, la direction générale d'Orange, en s'adressant directement au président de la République, par pure mesquinerie, ne vise rien d'autre que la quête de trafic d'influence. En outre, l'ARTP, au lieu de s'entendre avec son ministère de tutelle, a préféré demander à ce même président pour que justice lui soit faite contre sa propre tutelle, autrement dit, des levées d'introduction faites à Orange de poursuivre ses travaux de construction. Enfin, les Mogènes interpellent le Premier ministre à une vigilance accrue contre les velléités des sociétés de téléphonie mobile étrangères à détruire les sociétés nigériennes et à aligner
notre souveraineté nationale. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger se dit prêt pour une mobilisation générale si le besoin se fait sentir afin de préserver l'indépendance et la souveraineté du Niger. La rubrique Ramadan, parlons de la rupture du jeûne dans le menu. L'on peut citer le jus comme celui fait à base du gingembre. Le gingembre a des vertus, précision dans ce reportage signé Aboubakar Souley dans Tofo. Vendu sur des étalages et par des vendeurs ambulants dans les marchés, le gingembre, plante classée dans la famille des légumes, est beaucoup appréciée en ces mois bénis de Ramadan. En effet, utilisé dans plusieurs menus, le gingembre est beaucoup plus utilisé comme aromate dans les jus traditionnels communément appelés les mohari. Je suis au marché pour payer du gingembre. Je le mets dans la préparation du lait mohari. Je suis venu me procurer du gingembre pour faire du lait mohari. Je le consomme beaucoup pour ses vertus. De par son goût aromatique, le gingembre regorge plusieurs vertus, comme nous l'affirme Abdelrazak Bello, nutritionniste à l'Institut supérieur de santé. Dans le gingembre, vous avez du calcium. Et qui dit présence de calcium dit quand même vertu tonique. Et c'est ce qui fait que le gingembre ajouté à nos préparations, le gingembre peut avoir un effet de tonifiant. En plus du calcium, vous avez également du phosphore dans le gingembre. Et en plus du phosphore, vous avez également du potassium. Et qui dit potassium dit également le fait que le gingembre puisse réguler les départs entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ce qui fait que le gingembre a des vertus, notamment sur la digestion. Donc en plus de ces éléments-là, vous avez un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le gingembre, c'est notamment le gingirol, n'est-ce pas? Et ce sont des composés qui sont en fait des composés phénoliques. En fait, quand vous prenez ces composés, ils ont des vertus antioxydantes. Et c'est pour cette raison que certaines études montrent par exemple que le gingembre peut permettre de prévenir le cancer. Cependant, il est recommandé aux personnes ayant des problèmes gastriques à une consommation modérée du gingembre. Ramadan toujours, jetons un regard dans le panier de la ménagère. Bientôt une semaine que le jeûne a débuté. C'est toujours la flambée des prix dans les rayons des produits de forte consommation. Memouna Daouda pour le récit sur des images de Aboubakar Souley. La population de Niamey traverse une période difficile pendant ce mois béni du Ramadan. Dans les différents marchés que nous avons visités, les prix des produits ne font qu'augmenter. Les consommateurs impuissants ne savent plus à quel sein se vouer. Les légumes en ce mois, au lieu que les prix soient abordables, ils ne font qu'augmenter. Nous achetons les condiments très chers pendant ce mois du Ramadan. Tout est cher. J'ai acheté la tasse de l'oignon à 3750. La tomate fraîche est chère. Tout est cher. Bien avant le carême, les produits sont chers. Mais avec les carèmes, les prix ont augmenté. Plusieurs raisons expliquent cette hausse vertigineuse des prix des produits. La cherté des prix n'émane pas de nous les commerçants. Les produits que nous vendons ne sont pas du Niger, raison de leur cherté. C'est abordable par rapport à l'année passée. Et ce qui explique cette petite montée des prix est que nous importons en cette période les légumes du Burkina Faso et du Nigeria. Malgré la rencontre de la Chambre de commerce avec le syndicat des commerçants et la société civile en vue de créer les conditions de stabilisation des prix, malheureusement ce n'est pas le cas. Les prix des produits continuent à grimper. Comme annoncé, nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée au point de presse animé ce matin par l'avocat de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. La levée de l'immunité de Tanja Mamadou, l'affaire des bébés importés ou encore
La rencontre entre le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, et l'ancien président de la République, Tanja Amadou, sont entre autres points développés par Maître Souley Oumarou lors de son point de presse animé ce matin. Bonne réception. Dans le principe, j'estime que la loi a été respectée. Parce que vous savez, à l'époque, suite justement à une audience qu'il a accordée à des militants MNSD Nassar de Tawa, à son domicile, qui ont eu donc à enregistrer sur leur portable l'objet de leur entretien, et quand ils sont sortis, ils ont dupliqué ces entretiens sur cassette et qui se vendaient comme des petits pains à Niamey et dans l'entrée du pays. Le ministre de la Justice, M. Marou Amadou, avait déclaré, porte-parole du gouvernement, avait donc déclaré qu'ils allaient engager des poursuites pour justement identifier les auteurs des faits dont la teneur était donc contenue dans les entretiens dont je vous ai parlé. Et il avait donc saisi le président de la République à l'effet de procéder à l'audition du président Tanja Mamadou sur les propos qu'il avait tenus. Et une équipe de la gendarmerie avait été dépêchée à son domicile pour l'entendre. Et donc à l'époque, nous avons dit non, vous ne pouvez pas le faire parce que le président bénéficie d'immunité. Tant que vous n'avez pas levé l'immunité, vous ne pouvez pas l'entendre par rapport au contenu des propos qu'il a tenus en privé, de façon intime, avec des militants de son parti. Dieu merci. Donc la procédure a été engagée sur la base de la protection que lui accorde la loi. Le président de la République a saisi la Cour de cassation d'une requête tendant à cette levée d'immunité. Mais vous savez, la même Cour a eu à demander au procureur de la République, mais sur quel fait exactement le président Tanja va être entendu. Quelle est l'infraction qui a été retenue et contre qui l'action doit être dirigée. Le procureur a répondu pour dire que pour l'instant, ils sont en train de mener une enquête contre X. Parce qu'il y a une dénonciation contre X. Donc, il n'y a pas d'infraction définie et il n'y a pas de personne désignée. En levant cette immunité, c'est de demander au président de la République, à la limite, de dénoncer les personnes sur la base des faits qu'il a eu à révéler. Notamment la question donc des 400 milliards. Alors, nous estimons, en ce qui me concerne, que lorsqu'il n'y a pas de faits qui sont susceptibles d'inculpation, notamment vous prenez les 400 milliards à la suite d'une autre intervention du président Tanja à l'occasion d'une conférence de presse où vous étiez d'ailleurs présent, qu'il avait indiqué, il a bel et bien précisé que les 400 milliards étaient relatifs au projet Kandaji, étaient relatifs à l'argent frais qui était en réserve pour l'OPVN. Il était également relatif aux sommes qu'ils ont investies pour avoir un stock au niveau un stock alimentaire physique que d'ailleurs les Sadouchibou ont trouvé. Et ensuite, maintenant qu'il y avait un certain nombre d'achats d'engins et d'engrais au niveau de la Caïma. Je pense qu'il a précisé, et cette somme tournait donc autour de 400 milliards. Or, tout ce que nous avons entendu, il y a deux thèses, il y a deux rumeurs. Peut-être que ceux qui ont engagé cette procédure voulaient entendre, c'est que les gens tiennent mordicus à dire que le président Tanja Mamadou a dit qu'il y a 400 milliards dans la caisse de l'État. Or, le président Tanja Mamadou n'est pas comptable. Il n'est pas ministre des Finances, il n'est pas ministre de l'Économie. Il ne peut pas savoir au jour le jour quelle somme il y a au niveau du Trésor. L'autre rumeur également persistante, c'est qu'au moment du coup d'État, il y avait 400 milliards cachés quelque part au palais et que les militaires ont fait main basse là-dessus. Je pense que déjà dans sa conférence de presse, il a précisé que tout ce que les gens divulguent sur ces deux thèses-là ne sont pas exacts. Nous, donc maintenant, on a dit, malgré tout, il faut l'entendre sur les faits, obligé de
de la requête du procureur, mais il n'y a pas de fait, puisqu'il s'agit d'abord d'infraction. Parce que la première fois qu'on l'avait amené à Kolo, il y avait dans l'affaire au Sonidep, il y avait des auteurs retenus et on avait demandé sur la base d'une infraction bien précise, pas sur une plainte contre X. Mais on va faire avec. Alors, maintenant, ce qui est très frappant dans cette affaire, c'est que vous avez la même semaine où des femmes, une vingtaine de femmes ont été mises en prison pour supposition d'enfants, dont entre autres la femme du président de l'Assemblée nationale et la femme du ministre d'État, la même semaine, comme par hasard, à l'intervalle de quelques jours, cette affaire de levée d'immunité est tombée sur la place publique. Alors, la première chose qu'il faut quand même déjà indiquer, c'est que il s'agit d'entendre le président Tanja, il ne s'agit pas de l'inculper sur la base de ses propos. Parce que ça, au moins, j'estime que les juges le savent, tous les juristes le savent. Vous ne pouvez pas témoigner contre vous-même, ni vous incriminer vous-même. Je pense qu'il y a des textes internationaux qui le prescrivent et que le Niger, je pense, va les respecter. Par contre, toujours curieusement cette semaine, par rapport à nos inquiétudes que la presse internationale et même nationale m'a posé des questions, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations? Et hier, vous savez qu'il y a un journal qui est notre Pravda national, qui a déjà annoncé que dans l'affaire de la supposition d'enfants concernant le président de l'Assemblée nationale, il demande la levée d'immunité de Hama Amadou et de Labo, à l'effet de les entendre et effectivement qu'ils subissent le même sort que les Moussa Hayatou et compagnie. Ça veut dire que c'est une affaire donc politique, puisque c'est lui qui a levé les lièvres et c'est lui maintenant qui indique les chiens qui doivent attraper le gibier. La même pravda que je vous indiquais. Et dans ce même journal, il a été également indiqué que tiens voilà, Tanja Mamadou et Sarkozy ont les mêmes problèmes. Ces deux anciens chefs d'État qui veulent devenir la scène, il faut couper court à leur intention justement en engageant des poursuites contre eux. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Donc ces deux affaires-là, qu'on le veut ou non, puisqu'ils le disent, ont un objectif politique. Et je me permets même d'ajouter que dans l'affaire justement qui concerne Mamadou, avant que les poursuites soient engagées, il y a eu une réunion au bureau du Premier ministre avec des magistrats. C'est là-bas qu'on a tout ficelé pour justement qu'il ait une position commune par rapport à la poursuite. Mais je ne vois pas qu'est-ce que des magistrats, qu'est-ce qu'un dossier qui est en enquête préliminaire à avoir dans le bureau du Premier ministre. Dès lors que cette réunion a eu lieu, et nous le savons, nous connaissons qui est allé, qu'est-ce qui a été décidé, nous estimons que c'est une affaire éminemment politique. Voilà en résumé ce que nous vous disons. Donc il y a des objectifs qui sont affichés et nous sommes obligés, dans le cadre de la défense de ces personnes-là, d'intégrer la dimension politique dans ces deux dossiers qui ont été mis en chantier avec des objectifs que nous connaissons bien. Lorsque le président dit qu'on ne lui a pas notifié l'arrêt, c'est exact. Parce que vous savez, lorsqu'une décision est intervenue au cours de la Cour de cassation, on doit vous la notifier. La notifier, ça veut dire que le greffier en chef de la Cour suprême prend la décision. Il vient chez vous, il vous la notifie, puis dit voilà ce que la Cour de cassation a décidé. Cela, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas été fait pour la simple raison que jusqu'à hier, l'arrêt n'était pas encore prêt, a fortiori être porté à la connaissance de façon officielle au président Tanja Mamadou. Vous savez, toutes les décisions de justice, elles sont prononcées publiquement en salle d'audience. Donc, le jour où ça a été dit, vous avez connaissance de ce qui a été décidé. Mais les arguments et le document physique lui-même interviennent, comme dans tous les cas que vous entendez là, ils n'interviennent qu'après, au bout d'un certain délai, lorsque la décision est mise en forme par les juges qui l'ont rendue. Il y a deux phénomènes qui sont pour cette affaire. La première chose, c'est que lorsque la décision est intervenue, c'était une grosse émotion au niveau de l'opinion. Les gens à l'intérieur interpellent pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent encore au président Tanja, ces gens-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez qu'à des périodes, là, rappelez-vous, l'année passée au mois de juillet, le président Tanja est parti en visite médicale au Maroc. Tous un peu
tout juste un peu qu'on ait engagé le processus du gouvernement d'unité nationale. Vous vous rappelez? Et aujourd'hui aussi, nous sommes en juillet. Et chaque mois de juillet, le président Tanja fait une visite, un check-up au Maroc, chaque année. Et chaque année, avant son départ, il est parti dire au revoir au président de la République. Vérifiez vos archives. C'est une marque de courtoisie et de sens de l'État qui fait que lorsqu'un ancien chef de l'État bouge, il estime qu'il est de bonne conduite d'aller dire au chef de l'État en exercice, voilà, je me déplace. Surtout que vous avez remarqué, en dehors des visites médicales, le président Tanja n'a fait aucun voyage depuis le coup d'État de 2010. Alors, c'est vrai que les gens vont tirer avantage pour dire, bon voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ceci, mais c'est quelque chose qui a été fait à la demande de Tanja lui-même, en raison justement de ce voyage-là qu'il allait faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant, parce que j'ai entendu encore la rumeur dire qu'il n'y a aucun problème entre l'un ou l'autre. Nous, on n'a pas dit qu'il y a problème, nous constatons qu'il y a main levée. Hier encore à minuit, on m'a appelé pour me dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt qui a ordonné la main levée de l'immunité du président Tanja. J'étais obligé de dire, d'attendre. Si les gens veulent, nous prendrons l'attestation d'arrêt rendu pour leur dire que l'arrêt a été bien rendu. Le fait que Tanja, je pense que le président Tanja a une hauteur de vue, il n'a rien à se reprocher. Même demain, quel que soit le comportement des uns et des autres, quelles que soient les insultes et le manque d'égard et du respect de sa fonction qui lui est fait, je pense qu'il va toujours respecter cette visite de courtoisie au président Issoufou Mamadou chaque fois qu'il va quitter ce pays.